3 candidats encore en piste. Martine vient de se qualifier. Bravo Martine, nous avons Jean-Michel aussi. Il est en 2e position. Jean-François toujours en tête. Et lui va jouer ce soir pour une 4e victoire consécutive sur la route de la Cagnotte. 2e manche. Les 4 à la suite. 4 questionnaires proposés par toute notre équipe de rédaction. 40 secondes au chronomètre. Et là, vous êtes seul face au chronomètre sur le questionnaire que vous avez choisi. Chaque erreur vous fait retomber à 0. Il faut tout refaire. Sur ce questionnaire-là, on les appelle par leurs initiales. Je n'ai repas dans les religions. Le thème mystère, vous le découvrez en exclusivité sur Twitter. Hashtag QPUC, les initiales de questions pour un champion. N'hésitez pas à réagir sur le match que nous jouons sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment, Facebook. Les hauts lieux de la science en France. 4 questionnaires. Pour l'instant, Jean-François est en tête. Candidat génial parce qu'on croit qu'il est battu, il est toujours là. Mais le propre d'un génie est de rester génial. C'est ça qui est le plus dur, évidemment. Flamboyant en ce moment, c'est vrai. Il va falloir choisir. Eh bien, on les appelle par leurs initiales. Allez, on les appelle par leurs initiales. Jean-François, un ancien postier qui s'intéresse à tout. Fan de randonnée, vous marchez beaucoup, oui, notamment dans la région, là-bas, pas mal, hein, oui, la région. C'est Blois, le Loir-et-Cher. Ouais. Je pense au château, mais il n'y a pas que ça. Hein. Ah ben non, il y a... Alors, vous allez voir les syndicats d'initiative, je suis sûr. C'est eux qui vous font les routes. Notamment, il y a le comité départemental de randonnée du Loir-et-Cher qui établit tout un tas de randonnées dans chaque commune, et souvent plusieurs randonnées dans une même commune. C'est ça. Oui. Alors vous partez pour la journée en général. Oui, c'est ça. C'est la journée, c'est le bâton de pèlerin, c'est le sac à dos, c'est bien couvert, on ne sait jamais s'il y a une ondée. Et c'est parti. Le petit casse-croûte. Avec ma femme, évidemment. Ben, bien sûr, votre femme, peut-être des amis aussi. Pas forcément, non. Tous les deux. Oui. Et Jean-François, peut-être une 4e victoire que vous construisez maintenant. On les appelle par leurs initiales. Top en 68, de quelle actrice les initiales ont-elles inspiré une chanson à Serge Gainsbourg? Brigitte Bardot. En 95, quel cinéaste a choisi d'intituler son autoportrait JLG/JLG en référence à ses propres initiales? Je ne sais pas. Quel footballeur portugais, désigné par ses initiales CR, associé à son numéro de maillot fétiche, le 7, évolue depuis 2009 au Real Madrid? Non. Quel artiste français pratique la technique du collage photographique sur les murs des villes du monde entier, comme dans son projet Face to Face, ou Face to Face, ou Face to Face? Je ne sais pas. À quel grand couturier français disparu en 2008, associé-t-on les initiales YSL? Yves Saint-Laurent. Par quel homme ou quel homme politique américain, souvent désigné par ses initiales, fut assassiné en 63 à Dallas? JF Kennedy. JFK? Oui. John Fitzgerald Kennedy. 1 point pour Jean-François. Quel artiste pratique la technique du collage photographique sur les murs des villes du monde entier, comme dans son projet Face to Face? Artiste français, c'est JR, Jean-René dit JR. Footballeur portugais qui évolue depuis 2009 au Real Madrid. Initial CR, Cristiano Ronaldo. 95, quel cinéaste a choisi d'intituler son autoportrait? Et vous l'avez, JLG, ou plutôt JLG, en référence à ses propres initiales. Jean-Luc Godard. Jean-Michel, quand vous voulez. Je vais prendre les hauts lieux de la science. D'accord. Les hauts lieux de la science. Jean-Michel, merci de venir nous voir. On ne perd pas une seconde, je vous lance tout de suite sur votre recherche d'emploi. Directeur, commercial, export, vous avez déjà fait ça de nombreuses années. Bien sûr, pendant une trentaine d'années. Dans l'industrie? Dans l'industrie, dans des groupes internationaux, allemands, américains, japonais. Et ça m'a amené à voyager un petit peu partout, négocier des contrats assez importants sur des très longues périodes. Bien sûr. Et donc, je recherche aujourd'hui un job dans le même profil. Similaire, tout à fait. Bien sûr. Alors, on lance le message, on verra bien. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Oui, bien sûr, 30 ans d'expérience, il n'y a rien à dire, hein, on s'incline. 30 ans d'expérience. On apprend toujours. Vous avez voyagé, je ne sais pas, l'Amérique du Sud, c'est oui? Oui, vous avez tout à été fait. Plusieurs fois. Du Nord, tout à fait, Amérique du aussi. Nord, très, très fréquemment. L'Asie. L'Asie aussi, beaucoup? L'Asie, beaucoup. L'Europe, évidemment. Et l'Europe. Voilà. Donc vous êtes prêt à repartir, on reprend le baluchon. Aucun problème. Et c'est parti, on se bat. Aucun souci. Et on se bat pour la boîte qui vous emploie, bien sûr. On verra bien. Je vous fais suivre le courrier. Jean-Michel, 40 secondes.
habitant Paris, dans le 16e et haut lieu de la science en France. Top, quel grand centre de recherche français, fondé en 1939, a compté dans ses rangs 19 prix Nobel, dont le Pierre-Gilles CNRS. de Gênes, oui. Quel établissement public à caractère scientifique a été créé en 1937 à Paris par Jean Perrin, dans la partie ouest du Grand Palais? Le Palais de la Découverte. Oui. Quel organisme de recherche pour l'exploitation de la mer est structuré en 5 centres basés à Boulogne, Ouest, Nantes, Toulon, Tahiti? Oui. Quel institut national, fondé en 1945 par Alfred Sauvy, est chargé de l'étude de la conjoncture démographique et de ses évolutions? L'INSEE. Non. Quel parc de loisirs de la Vienne possède sur son site? Futuroscope. Oui. Quel institut scientifique a été créé en France en 1887 grâce à une souscription destinée à permettre la diffusion du vaccin contre la rage? L'Institut Pasteur. Bah oui, bien sûr. Pas mal. 3 points. Jean-Michel. Parc de loisirs de la Vienne. René Monory, qui possède sur son site une technopole regroupant plus de 400 chercheurs. C'est le Futuroscope. Très bien joué. Organisme de recherche pour l'exploitation de la mer, l'IFREMER, Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Ils sont basés à Boulogne, à Brest, à Nantes, à Toulon, à Tahiti. L'IFREMER. Institut national, fondé en 1945 par Sauvy, par Alfred Sauvy, qui est chargé de l'étude de la conjoncture démographique et de ses évolutions. C'est l'INED. INED, Institut national d'études démographiques. 3 points. Martine, c'est à vous. Alors, je vais tenter jeûne et repas dans les religions. C'est ça. Le jeûne et repas dans les religions. Martine est ici. Les questions sont là. Psychologue. Un peu, oui. Donc, quand on l'est pour la vie, de toute façon. Oui, Hein. Legvin. Oui, Legvin, Legvin. Toulouse, à côté. Ça, c'est limite Gers. Hein. Tout à fait. Hoche, on doit être entre les deux, j'imagine. Hein. Voilà. Bon, question pour un Banlieue champion, très souvent, j'ai l'impression. Le plus souvent possible, avec Le plus beaucoup souvent. de plaisir. Chut. Et votre point fort, la littérature française. J'espère, oui. Du 20e, du 19e, Les un poètes. bon bouquin, il n'y a rien de tel. Ah, Et formidable. en ce moment, Kurakami. Alors, en ce moment, voilà, je découvre la littérature japonaise avec... C'est Attendez, ça s'appelle comment? Murakami. C'est Murakami, oui. Murakami, et c'est vraiment, pour ceux qui aiment ce qui est à la fois réaliste et fantastique, c'est vraiment un fantastique auteur. Oui, Vraiment, auteur à japonais. découvrir. Auteur japonais. Martine, on y va. Vous m'avez dit jeûne et repas dans les religions. Oui. Banco. Top, lors de quel mois du calendrier musulman le premier repas de la journée pris au coucher du soleil comporte-t-il notamment des dattes et d'une soupe? Le ramadan. Quel jour de pénitence tombant aujourd'hui, mercredi 10 février, constitue le début du carême pour les catholiques et l'un des 2 jours de jeûne prescrits par l'Église? Le mercredi des cendres. Dans quelle religion de l'Inde, dont le nom vient du terme Jina, les ascètes ne mangent-ils ni avant le lever du soleil ni après son coucher? Le génaïsme. Par quel mot tiré du grec signifiant affection désigne-t-on le repas pris en commun chez les premiers chrétiens? La scène. Dans le judaïsme, lors de quel jour de repos hebdomadaire les 2 repas commencent-ils par le rituel du kidouche, récité sur un verre de vin? Le vendredi. Dans quelle religion les moines? Alors, dans le judaïsme, lors de quel jour de repos hebdomadaire? Ah oui, c'est pas le vendredi, c'est... Les 2 Sabbat. repas, exact. Vous l'aviez. Sabbat, oui. Vous l'aviez. Ah oui. Les 2 repas commencent-ils par le rituel du kidouche récité sur un verre de vin? Shabbat. Oui, C'est tout à le fait, sabbat. oui. On est d'accord. Oui, tout à fait. Ça fait 2 points. Bah, c'est bien. 2 points pour Martine. Je suis désolée. Eh oui, Jean-François. Par quel mot tiré du grec signifiant affection désigne-t-on le repas pris en commun chez les premiers chrétiens? Une agape, des agapes. Pour moi, c'était... Dans quelle religion de l'Inde les ascètes ne mangent-ils ni avant le lever du soleil ni après son coucher? Le jaïnisme. Jaïnisme. Bonne réponse. Jean-François, il y avait un petit coup de mou depuis un certain temps déjà. Hein. Oui, non, c'est vrai. Nous sommes d'accord ou Il y pas? avait de l'usure. Il y avait de l'usure. Jean-François, on se souviendra de vous. On vous invitera dans nos grandes démissions du samedi. Merci, Jean-François. Merci. Bon retour à Blois. Merci beaucoup. Blois, le 41, le Loir-et-Cher. Il fait bon vivre à Blois. Hein. Ah oui, bien sûr. Dans tout le département. C'est là où il y a Chambord, il y a tous les châteaux. Oui. Il y a Chenonceau, bien sûr, Azé-le-Rideau. D'eau. Est-ce qu'il y a UC? Non, c'est un Indre-et-Loire.
Ah, c'est pas la même chose, ouais, d'accord. mais c'est Dans pas loin. l'Indre-et-Loire, c'est pas loin. Mais il y a des petits châteaux qui sont moins connus, comme Ville-Savin, Oui, comme Troussé, comme le château de Célette, le château de Bourgard. Qui sont magnifiques aussi. Hein. Talcy aussi. Ouais, ouais. Pour terminer, c'est une voiture qu'on vous propose de gagner. Vous n'avez que quelques minutes pour jouer. Qui veut la voiture? Tout le monde, bien sûr. Comment appelle-t-on l'abri souterrain creusé par un animal? Un terrier, réponse 1. Une caverne, réponse 2. 32-43. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7-10-20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Plus que 2 candidats. C'est le face-à-face. Avec Martine, une ancienne psychologue, habitant du côté de Toulouse, Léguevin. Jean-Michel qui s'en sort bien, il est en finale aussi. Directeur commercial en recherche d'emploi, directeur commercial export dans l'industrie, habitant Paris. Nous avons donc, pour Jean-Michel et pour Martine, le match, le choc, le jeu.